Bienvenue sur TV Land. À Saint-Paul-les-Dax, la cérémonie des vœux était une première pour Catherine Delmont, qui a succédé fin septembre à Daniel Michel. Avant de débuter son discours, Madame le maire et Daniel Michel ont dévoilé un vitrail réalisé par Brigitte Nogaro pour célébrer le 30e anniversaire de la station thermale. En présence de tout son conseil municipal, Madame Catherine Delmont a ensuite débuté son discours en rendant hommage à la conseillère municipale et sénatrice Daniel Michel. C'est une tâche agréable de vous accueillir pour un moment d'amitié et de cordialité, mais c'est aussi une tâche peu aisée, car en préparant mon discours, j'ai vite eu l'idée d'avoir à commenter le travail d'une autre, puisque j'ai succédé à Daniel Michel au second semestre de l'année 2012. Cette idée me conduit vers une autre idée, celle de la continuité de l'action publique, la continuité du service public. Cette idée-là, l'idée de servir la République et de n'être que de passage pour servir l'intérêt général, me convient parfaitement. Saint-Paul-les-Dax s'est engagé volontairement sur la voie de la solidarité et à côté de ses actions, tout au long de l'année, elle a continué dans sa volonté de réaliser des équipements sociaux. Ainsi, le second EHPAD du nom de Marie Patika a été ouvert au mois d'octobre. L'implantation de cet équipement moderne est prévue de telle sorte qu'une simple clôture sépare l'EHPAD de l'école élémentaire et maternelle Gaston Larieux. Cette localisation choisie démontre notre souhait de créer de la mixité sociale et générationnelle. Cet établissement de 3000 m² dispose de 65 places, dont une aile exclusivement consacrée aux 15 places relevant de l'unité d'accueil spécifique Alzheimer. Toutes les chambres de l'EHPAD Maria Patika sont aujourd'hui occupées. Pour 2013, plusieurs projets sont prévus, la poursuite de la restructuration du centre urbain, la fin des logements sociaux de la Liberté et 24 supplémentaires à Tachoir, ainsi que l'application de la réforme des rythmes scolaires, même si Madame le maire s'interroge sur les répercussions de cette mesure sur le budget des communes. Bien entendu, je suis solidaire de ce projet gouvernemental et j'appliquerai cette mesure dès la rentrée prochaine si le décret d'application est publié d'ici là. Cependant, si je suis convaincue de l'intérêt d'une telle mesure pour nos enfants, en tant que responsable d'une collectivité, je m'interroge sur les modalités de son financement. Enfin, la Plaine des Sports sera le projet majeur de 2013. C'est un projet majeur pour plusieurs raisons. Par son ampleur, 3 terrains de grands jeux, une tribune de 300 places avec les annexes, un terrain multi-activités, des parcours pédestres. Par son caractère évolutif. Ce projet pourra bénéficier dans les années qui suivront sa réalisation d'autres équipements selon l'évolution de la demande et des pratiques. Par son emplacement stratégique, il est situé à l'entrée de la ville et à l'entrée de l'agglomération, à proximité d'un quartier qui sera créé, à savoir le quartier de la Liberté. Par son enveloppe budgétaire, près de 8,5 millions d'euros, dont près de 50% de subventions publiques. Madame le maire a ensuite exprimé son attachement à la communauté d'agglomération qui, selon elle, est le moyen de bâtir l'avenir du territoire avant de présenter ses vœux. À l'aube de cette nouvelle année, m'inspirant des principes de ce développement durable que désormais nous connaissons tous, je vous propose de nous attacher à préparer l'avenir tout en préservant les intérêts des générations futures, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux et financiers. Mesdames et messieurs, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux de santé et de bonheur pour l'année 2013. Je vous remercie.